Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer le théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème, vu le nom qu'il porte, est extrêmement important. Il montre qu'il y a une unique primitive, alors on sait qu'à toute fonction continue on peut associer au moins une primitive. Et nous allons montrer que cette primitive elle peut s'écrire sous la forme d'une intégrale et que la primitive écrite sous la forme d'une intégrale est forcément une fonction C1. Donc la démonstration de ce théorème va être extrêmement importante car ça va vous donner un canevas pour gérer toutes les questions qui sont de ce type-là. Notamment les questions de fonctions définies par une intégrale où il faut montrer que ces fonctions sont de classe C1, déterminer leur dérivée, etc. C'est vraiment toujours la même situation. On commence tout d'abord par dire que f est une fonction continue sur un intervalle i, donc f admet une primitive, je vais l'appeler grand G, puisque la fonction grand F est déjà prise. Voilà. Ceci, je ne le redémontre pas, ça a été démontré, ou en tout cas vu en première année. Toute fonction continue sur un intervalle admet une primitive sur cet intervalle. Donc, on a la fonction f de x, qui est l'intégrale de x0 à x de f de t dt. Remarquons déjà que f de x0, c'est l'intégrale de x0 à x0 d'une fonction continue sur i avec x0 appartenant à i, donc ça vaut 0. Donc on a déjà la deuxième partie, c'est une primitive qui s'annule en x0. Maintenant il faut montrer que c'est une primitive. Grand F. Donc grand F, on va, même si on ne connaît pas petit f, quand vous avez une intégrale d'une fonction que vous ne connaissez pas, si cette fonction est continue, ce sera très généralement le cas, alors il y a une primitive qui existe. Donc vous pouvez nommer cette primitive, ici je l'ai appelée grand G, et calculer l'intégrale en disant, voilà, on utilise la primitive, c'est g de x, compris entre x0 et x. C'est-à-dire g de x, alors d'ailleurs, traditionnellement, on utilise plutôt g de t, pour pas confondre avec le x. Donc g de x moins g de x0. Qu'est-ce que c'est la définition d'une primitive? Une primitive, c'est une fonction qui est dérivable et dont la dérivée vaut la fonction qui nous intéresse. Ici, la fonction g est dérivable, puisque c'est une primitive de petit f. Donc comme g est dérivable, la fonction f est aussi, la fonction grand f, est aussi dérivable. Puisqu'on l'a écrit sous la forme g de x moins une constante. Et f' de x, c'est égal à g' de x moins 0, puisque là on dérive une constante, même si ça a une forme bizarre, il faut se souvenir qu'ici ça ne dépend pas de x, donc c'est juste un nombre. Donc g' de x moins 0, et g' de x, par définition, vu que c'est une primitive de petit f, ça veut dire que g' de x vaut petit f de x. Donc la dérivée de grand f, c'est petit f. Donc f est une primitive de petit f qui s'annule en x0 Cette primitive est forcément unique puisque si f2 est une autre primitive de f qui s'annule en x0, alors on sait que deux primitives de f sont égales à une constante près, f de x égale f de x
plus une constante lambda, avec lambda donc un réel. Et notamment, en x0, ça va nous donner la constante, notamment f de x0 égale f2 de x0 plus lambda, c'est-à-dire 0 égale 0 plus lambda, donc lambda vaut 0. Donc comme lambda vaut 0, f de x vaut f2 de x. Donc en fait, f et f2 sont les mêmes, donc il n'y a qu'une unique primitive. F est unique. Donc on a démontré que f, c'était l'unique primitive de petit f qui s'annulait en x0. On a de plus que f est de classe C1 et que f' égale petit f. Alors la deuxième partie est assez évidente puisque grand F est une primitive de petit f. Donc forcément f', grand F' vaut petit f. Par définition. Et puis c'est ce qu'on a démontré d'ailleurs ici. Et alors, f est dérivable, sa dérivée, pour qu'elle soit de classe C1, il faut que sa dérivée soit continue. Mais f ici est continue. Donc f' est continue. Et donc, f est de classe C1, puisque sa dérivée est continue. Voilà. Pour conclure sur cet exercice, on a vraiment ici un résumé de tout ce qu'on connaît sur les fonctions. Il faut bien faire attention à ce que c'est qu'une primitive, ce que c'est qu'une fonction dérivable, ce que c'est qu'une fonction C1. Bref, il faut connaître ces définitions à la perfection pour pouvoir suivre et savoir refaire seul ce raisonnement. Ce raisonnement, vous aurez à le refaire dès qu'il y a un exercice sur des intégrales, comme cela, avec du x ou une variable dans l'intégrale. Voilà, j'espère que la démonstration est claire. Si ce n'est pas le cas, évidemment, posez-moi des questions en classe ou sur le forum de la classe.